Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Bienvenue à votre émission MGF numéro 9. Avec Dieu, nous ferons des exploits en cette année 2021. Avec Dieu, tu feras des exploits. Il écrasera tes ennemis. Selon le psaume 60, verset 12. Nous poursuivons avec notre thème, les 7 principes pour faire des exploits avec Dieu. Principe numéro 4. La préparation ou la formation. On ne peut pas faire des exploits avec Dieu si nous méprisons la phase de la préparation. On peut naître ignorant. Nous ne sommes pas responsables. On peut naître dans des conditions difficiles. Nous ne sommes pas aussi responsables de cela. Mais vivre et accomplir la volonté de Dieu est de notre fait. C'est notre responsabilité de nous préparer. On ne peut juger une personne sur la base de ce qu'elle reçoit, mais plutôt sur la base de ce qu'elle laisse comme héritage. Pour réussir et avoir un héritage à laisser, il faut une préparation minutieuse. Il faut bien se préparer. Notre réussite et l'héritage que nous laisserons impliquent notre préparation. Adam est le seul qui n'a pas connu de préparation et il a échoué. C'est parce qu'Adam a échoué, Dieu a changé les règles. Bien-aimés, l'humanité entière est régie par une loi, la loi de la croissance. Même le grand Jésus n'a pas échappé à cette règle. Il a dû apprendre. En Luc 2, 52, la Bible dit qu'il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Un homme avec grand H doit se préparer ou se faire former. Lorsqu'on parle de naissance, on fait tout de suite allusion aux parents. Mais le succès et la réussite dépendent plus de Dieu que de nos parents biologiques. Nous allons sur la base du fait que nous devrons faire des exploits cette année. Nous allons sur la base du fait que nous allons réussir. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Alors lorsque Dieu est avec nous, il faille que nous nous préparions. Nous devons nous préparer. Il n'y a pas de croissance sans préparation. Il n'y a pas de réussite sans préparation. Jésus est le modèle parfait de la préparation. On voit Jésus se préparer à 2 choses importantes, 2 choses fondamentales, 2 choses à ne pas négliger, à prendre en compte pour vivre heureux. Première chose, s'occuper des affaires de son Père céleste. Les évangiles relatent sa préparation depuis l'âge de 12 ans. En Luc le chapitre 2 verset 49, nous voyons qu'il disait à ses parents, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Vous voyez. Et la deuxième chose, c'est de travailler le bois. Les Saintes Écritures parlent du charpentier qu'il a été. La Bible confirme que la ville de Nazareth l'a connu comme un charpentier. Il faut un équilibre entre les deux. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. On grandit devant Dieu et aussi devant les hommes. Il y a un équilibre devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimé, si ta préparation dans la vie a été dans le séculier, alors il y a un déficit dans le spirituel. Il faut un équilibre entre les deux. D'une part, si ta préparation dans la vie a été dans le monde séculier et que tu as négligé le côté spirituel, c'est certain que tu auras des problèmes. D'autre part, si tu n'as fait que te préparer dans les choses spirituelles, si tu passes ton temps à jeûner et prier sans étudier, sans apprendre tes leçons, si tu passes ton temps à l'église sans chercher du travail, en négligeant le monde dans lequel nous vivons, alors tu vivras déséquilibré. Notre balance doit être équilibrée cette année pour faire des exploits. Cette année, le Seigneur va nous donner d'avoir une balance équilibrée. Il doit avoir un équilibre entre s'occuper des affaires du Père et de travailler dans le monde séculier. La suite dans notre prochaine émission. Shalom.